Bon, salut YouTube. Bon, j'ai enfin eu un commentaire. Merci Marc. Puis, bleeder un rad. Ça va être très très cool comme vidéo. Bon, malheureusement, j'ai juste un exemple. Puis c'est mon MHR qui est pas monté. Puis ça rentre par en bas. Il est où? Il est là. Ça rentre par en bas. Ça rentre par en bas. Puis ça rentre. Puis rendu ici. Rendu ici. Ça sort dans la tête. Ça suit des pavillons. Puis ça ressort en haut. Fait que le moteur, la hausse est presque toujours le plus haut possible. Pourquoi le plus haut possible? Parce que l'air, ça monte. La chaleur monte. Tout ce qui est chaud veut monter. C'est pas plus compliqué que ça. Là, t'as une pompe qui pousse ton liquide dans la tête. Ta tête rentre en dedans. Ça sort par en haut. Ça s'en va en haut de ton rad. Puis ensuite, ça va passer par des conduits, puis ça va être tiré par en bas. Puis en bas, ça rentre à ta pompe, et etc., etc. Fait que au moteur, ça rentre en bas, puis au rad, ça rentre en haut. Pourquoi? Chaleur. Aussi bête que ça. Si tu as des bulles qui est resté pognées dans le tuyau, avec la chaleur, ça va monter jusqu'en haut, puis ça va rentrer en haut dans le rad. Puis dans le rad, vu que c'est de l'air chaud, ça va être porté à rester en haut. Fait que ça va faire des bulles. Quand tu vas ouvrir ton bouchon, tu vas partir ton scoot, tu vas ouvrir ton bouchon, tu vas t'accoter sur le scooter. T'as pas besoin de grand angle, là. Juste pour dire que t'as mis un dénivellement dessus pour aider l'air à se sauver. C'est aussi bête que ça. Puis à un moment donné, ça va arrêter de faire des bulles. Tu remets ton bouchon vite fait, tu brosses le scooter, tu le remets en angle, puis tu te dépêches, puis tu le rouvres. Pourquoi je te dis qu'il faut que tu te dépêches? Parce que de la chaleur, ça compresse, puis après ça, ça devient comme une bombe. Tu vas l'ouvrir, man, puis elle va te sauter dans la face. Rien de parler, là. Tu peux te brûler, tu peux... Fait que c'est pas la meilleure des solutions faire ça, là. La vraie manière, ce serait de le shaker comme du monde, de le laisser rouler encore pendant 30 secondes à sa chaleur. Puis il faut que tu attends que ta chaleur soit montée comme du monde. Là. Puis tu l'éteins, tu touches à ton rad une couple de fois. Puis une fois que tu es capable d'y toucher sans te brûler, ben tu mets une guenille par-dessus le bouchon pour qu'elle enveloppe le rad. Puis tu dévisses ton bouchon tranquillement. Puis tu laisses l'air, la compression sortir. T'enlèves ton bouchon. Tu repars le bicycle. Tu checks si ça fait encore des bulles. Tu le laisses remonter à sa température. Puis une fois qu'il est à sa température, ouais, c'était du beau français ça. Ben, s'il n'y a que du remous, tu sais, puis qu'il n'y a plus de bulles, ben t'as fini. C'est aussi bête que ça. Tu retopes ton... Parce que là, veux pas de l'air, ça prend de la place. Fait que l'air qui s'échappe va faire descendre le liquide dans le rad. Tu remets du liquide dedans. Puis là, c'est important, là. Les radiateurs, man, il y a des radiateurs en acier, il y a des radiateurs en aluminium, il y en a qui ont du cuivre dedans, il y en a qui c'est braisé avec le cuivre, avec les soudures, avec le brazing. Tu peux pas mettre n'importe quoi dans ton rad. Il faut que tu saches en quoi ton radiateur il est fait, puis avec quoi, pour mettre le bon liquide de refroidissement dedans. Si tu veux pas corroder ton système au complet, man, puis qu'il bouche, puis là, tout à coup, si la température monte en fou pendant que tu es sur une ligne droite, puis que tu saisis ton moteur parce qu'il est devenu trop chaud, ben là, it's on you. C'est de ta faute. Fait que, faut avoir le bon 50-50 dedans. Puis, pourquoi du 50-50 au Québec? Parce que t'as besoin d'un antigel dedans. C'est pas compliqué, là. T'es au Québec, il y a de la neige.
Puis à part ça, mon Marc, puis tous les autres, merci Marc d'avoir écrit quelque chose. Il n'y a pas de secret de l'industrie, de la meilleure manière de faire, de super YouTube avec la grosse affaire en avant, écrit wow! Il n'y a pas de secret là. C'est du liquide chaud avec de l'air chaud emprisonné dedans, dans un tuyau. Si tu t'arranges pour que l'air aille une place où s'en aller, l'air va sortir. C'est aussi bête que ça. Puis ensuite, ben, tu mets ton thermomètre sur la tête, tu t'en vas te faire une ride, puis tu checks si t'as des pics. Si t'as des pics de chaleur, c'est tout à coup, là, il passe de 95, là, puis oups, il monte à 112, 110, 115, 120, 110, 115, c'est ouah, 95. Ben, t'as une bulle qui vient de passer. Puis si la température ne veut pas redropper, c'est parce que t'as une bulle de piégé dans le système comme du monde. Là, il va falloir que tu t'arrêtes, que tu reblides le système, mais il n'y a pas de... C'est un petit moteur. Il ne devrait pas avoir d'air de piégé dedans, ben. À moins que tu aies des tuyaux pliés tout croche, n'importe comment, ton tuyau devrait être le plus court possible. Fait que du point A au point B, ton tuyau doit être le plus court possible et le plus horizontalement ou verticalement possible. Il faut pas qu'il y ait une curve comme ça dedans. Parce que là, tu pièges de l'air en haut. C'est simple là, comme physique. Si vous êtes à l'école en sciences physiques, écoutez vos profs. C'est important à l'école. Ça t'évite des niaiseries comme ça. Fait que le tuyau, puis si tu le plugues, puis tu fais comme il y a juste une petite bosse dedans. Non, déplugue-la, là, puis enlève-les le millimètre qu'il faut. Puis replugue tes affaires, puis il faut que ça soit précis. T'as pas le choix. Parce qu'en te promenant, puis là, tu te dis, ouais, mais la bulle est par en bas. OK, la pente est par en bas. Ouais, ça pourrait être pas pire. Sauf que là, tu viens de te créer 2 pièges. Parce qu'en bas, il y a du liquide, mais tu as 2 points hauts. Droite. Droite avec un 90, montrer droite. Rendu une fois que ça monte, bon, c'est plus bien grave, là. À moins que tu y fasses un P-trap comme un lavabo, là c'est toi qui es niaiseux, là. Mais sinon, tu devrais pas avoir de problème avec un tuyau qui monte droite. Puis à part ça, ben, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre secret. Tu t'accotes un peu dessus, man, pour le faire taper en angle, puis tu le penches un petit peu, juste pour dire que tu le penches, puis tu fous pas du 50-50 partout, parce que là, ton bouchon est ouvert, là. Mais tu te tasses un petit peu, juste pour, tu sais, des fois que t'es pas droite au sol, puis que toi, tu penses que t'es droite, ben, en le bougeant comme ça, bon, ben, s'il y avait une place qui était trop haute, ben, en le descendant, l'air va être porté à s'en aller. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grand secret. Il n'y a pas de technique ultime. Il n'y a pas... il y a juste une manière de faire, man, puis c'est de le faire. Je t'attends que les bulles disparaissent. Puis une fois que les bulles sont disparues, tu refermes ton bouchon. Tu vas te promener avec. Tu reviens chez vous. Tu le laisses reposer. Tu rouvres ton bouchon. Fait que tu lui donnes au moins 20 minutes, là. Mais tu rouvres ton bouchon, puis tu repars ton bessic, tu le laisses remonter à la température, puis tu vas le voir s'il y a des bulles. S'il n'y a plus de bulles, c'est fini, merci, bonsoir. Si tu es chanceux, puis tu as un bleeder valve dessus, OK? Une valve de saignement. Si tu es chanceux, tu vas en avoir une, mais ça existe comme pas dans le monde des scooters. Fait que c'est à un point haut, t'as une petite vis que tu craques, puis ça laisse passer l'air. Puis ça fait des bulles, puis de la mousse, puis ah ouais donc, puis tu le recraques. Tu restes la compression montée, tu la recraques, puis tu la recraques, puis tu la recraques. Puis à un moment donné, oups, c'est juste du liquide. OK. Brasse le bessic, recraque une dernière fois. Oh, c'est encore juste du liquide. Referme-la, c'est fini, merci, bonsoir. Mais ça n'existe pas dans notre monde de scooter. Oui, il y en a, je sais, il y en a 3-4 qui vont vouloir aller à des commentaires, puis oui, mais moi, je sais, mais t'as 800$ à mettre une tête, peut-être pas l'autre.
C'est ça. Il n'y a pas de secret de. Là, je pourrais me répéter pendant 45 minutes, puis je vais tout le temps revenir à la même affaire. L'air chaud, ça monte. T'as juste besoin de faire monter l'air chaud. Puis une fois que l'air a complètement sorti, ben l'air qui prenait de l'espace, il faut que tu la remplaces par du liquide. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Après ça, le bon type de liquide dans ton rad. Checker tes températures une fois de temps en temps. S'il est tout le temps trop froid, comme il est à 40 degrés Celsius constamment, ben mets du tape sur un de tes rads ou enlève-en un complètement. C'est parce que ton système il est trop efficace. Puis, on dit que bon, il faut pas qu'il soit trop chaud parce que là, tu as des pertes thermiques. Puis, ta puissance, en réalité, c'est du gaz qui se transforme en chaleur. C'est ça qui fait avancer le scooter. Mais s'il est trop chaud, là, tu perds toute ta chaleur. Fait que tu perds toute ta puissance. Même chose à l'envers. S'il est trop froid, il ne sera pas capable de faire ses combustions comme du monde. Tu vas avoir une perte de puissance. Fait qu'il faut que tu le gardes dans un bon range, là. Puis, puis il y a du monde qui dit « Ah, 120, 130, c'est trop chaud, tu vas faire fondre le moteur. » De l'aluminium, là, faut que ça se rende quasiment jusqu'à 180 ou 190, là, je me souviens plus, avant que ça commence à être malléable. Pas le liquide, là. Il faut que ça soit chaud en estime pour que l'aluminium fonde. Là. Fait que 120, c'est pas bon, mais pas parce que tu vas faire fondre ton moteur, parce que tu perds complètement tout ton power, puis tu as des chances de saisir ton moteur, parce que là, ton huile, elle se bat contre 3 choses en même temps, au lieu de juste fournir de la lubrification. Fait que 80, 75, 80, 90, t'es à une bonne place. Si t'es capable d'aller à 75, c'est bien. Si t'es à 45, c'est trop bas. Là. Tu perds de l'énergie. Tu perds de l'énergie parce que l'énergie qui est produite dans le cylindre est trop vite dissipée. Fait que le monde ne comprenne pas ça non plus. Fait que j'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça l'a aidé à tout le monde. J'ai essayé de toucher 2 sujets en même temps. Là. Puis c'est ça, il n'y a pas de secret, man. Fait que, amusez-vous. Pas de dweller dans la rue. Pas de dweller dans la rue. C'est à cause de vous autres qu'on a tout le temps la police après nous autres. Asti, faites ça sur le terrain, pas dans la rue. Puis, restez sécuritaires, faites vos stops. Faites attention, le monde ne vous voit pas. Ça s'appelle le syndrome du pigeon. Les humains, on n'est pas fait pour voir des petits objets de loin. Fait que, oui, ça s'appelle le syndrome du pigeon. Fait que pendant qu'on est sur le sujet, je suis là, à toutes les années, il y en a au moins 3-4 de vous autres qui se tuent. Parce que vous pensez que les autres vous voient. Même si t'es en orange ou en vert fluo ou whatever, le monde vous voit pas. Parce que les humains, on n'est pas bâtis pour ça. C'est de la biologie humaine. C'est simple comme bonjour. C'est pas parce que c'est des innocents qui ne checkaient pas ce qu'ils faisaient. Il y en a que c'est sûr. Mais les humains, on n'est pas fait pour ça. Fait que si tu t'en vas sur une route qui roule à 90 km/h, puis tu sors du driveway sur cette route-là, là, attends donc qu'il passe, au lieu de te dire « Ah, j'ai le temps de passer ». T'as peut-être le temps de passer, mais lui, est-ce qu'il va avoir le temps de te remarquer? Laisse faire, laisse-les passer. Je casse-toi pas la tête. Il y en a assez de vous autres qui se tuent à chaque année. C'est déplorable parce que vos cours, je les ai suivis les cours là, ici au Québec, là, moi aussi. Puis c'est déplorable comment il n'y a pas d'accent là-dessus. Puis comment que les examens dans une cour de Canadian Tire, c'est ridiculement con. Oui, ça t'apprend les bases, mais ça t'apprend pas à gérer la route. Fait que si t'es un nouveau sur la route, là, oublie jamais que personne te voit. T'es un fantôme sur la route à cause de ta grosseur. Fait que laisse les chars passer. Joue pas à... Ouais, mais t'avais juste à me regarder. Joue pas à ça. Dépasse pas des 10 roues. Dépasse pas des gros pick-up.
Tiens-toi loin des gros pick-up en tout temps. Garde au moins 3 chars de distance entre toi et le char en avant de toi. T'as un scooter, t'arrêtes pas sur un Dyson. Lui, quand il met les breaks, man, il y a à peu près 300 millions de modules qui disent au char comment breaker. Toi, c'est tes doigts. T'arrêteras jamais aussi vite qu'un char. Fait que si tu le suis de proche, tu vas y rentrer dedans. C'est sûr et certain. Demande-moi comment je le sais. Hein? Je pourrais te montrer le plastique qui est en haut, là, mais en tout cas, je ne me battrai pas avec ça. Ou je pourrais te montrer une photo de mon casque qui est tout graffiné comme ça. Là. Ouais. Bon, il faut tout qu'on apprend quelque part. Là. Puis, moi, c'était pire quand on était jeunes. Nos cours, c'était encore pire que les votes. Là. Mais j'ai repris les cours en 2012, 2010. Non, 2012. Puis c'était encore mauvais. Fait que je le sais qu'aujourd'hui, en 2025, ça doit être encore mauvais. Fait que tenez-vous loin des chars. Les chars, vous ne voyez pas. Vous êtes un danger pour vous-même juste en conduisant votre machine. S'il vous plaît, portez des couleurs vives. Partez pas le matin tout habillé en noir pour revenir à minuit, tout habillé en noir, sur votre bicycle noir, avec un exhaust noir, puis des souliers noirs, puis si vous courez après le trouble quand vous faites des affaires de même, man, tenez-vous un petit coat, là, un petit coup de vent, là, vert fluo, au moins le soir, là, vous allez être un petit peu plus voyant, parce que c'est quoi cette tache verte-là? Bon, hein, c'est pas compliqué. L'esthétique, c'est pas pratique. Puis dans ce cas-là, l'esthétique pourrait vous tuer. Arrangez-vous donc pas pour vous faire tuer. Je trouve ça toujours plate à chaque fois que je vois quelqu'un sur le groupe qui poste hey, en fin de semaine, on a un ami qui est décédé. Puis, fuck! Arrangez-vous donc pour pas vous tuer en bicycle. Puis c'est sûrement pas parce qu'ils sont cons. Je te dirais que quasiment à tous les années, à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est mort, c'est parce que l'autre l'a pas vu. Pas parce que les deux, c'est des incompétents. C'est parce que l'autre l'a pas vu. C'est tout le temps de même. Pourquoi? Parce qu'il vous a pas vu. Fait que, surtout le soir, laissez-les passer, vous passerez après, asti. Perdez 15 secondes de votre vie au lieu de perdre votre vie au complet. Fait que sur ça, arrêtez de chialer. Je vais vous souhaiter une bonne la fin de la semaine. Là. Malheureusement, je n'ai pas posté un samedi. J'étais ben trop occupé. Puis, c'est ça. Là, faites comme Marc. Allez dans les commentaires. Même s'il y a juste une personne qui marque quelque chose. As-tu vu? Je l'ai fait pour toi, Marc. Je suis bien content de t'avoir comme follower. Fait que, like, subscribe, ah la la la, fuck that shit, là. J'ai aimé la vidéo, pèse un like. C'est un réflexe bon, t'as pas détesté la vidéo? Un gars comme moi, là. Moi, c'est un réflexe, là. Je fais le like. Il a pas aimé la vidéo, je sais pas quoi dire, man. Fait que, c'est ça, merci, bye bye. On se revoit samedi. Café!